Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment ici, avec mon frère et sœur, avec Tania, avec Michel, avec mon épouse, avec, Seigneur, d'autres frères peut-être qui arriveront un peu en retard. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir, Seigneur, que ta bénédiction puisse être sur nous, que tu puisses, Seigneur, nous remplir, Seigneur, de ta grâce, de ta bénédiction, de ton Saint-Esprit. Guide-nous, Seigneur, afin que nous puissions avancer, Seigneur, et prospérer, Seigneur, dans ton chemin, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Amen. C'est à toi, mon frère. Alors, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Coupé. Amen. J'avais coupé le micro pour ne pas déranger. Donc, merci, mon frère, pour la lecture. Donc, quelqu'un aimerait rebondir déjà sur quelque chose qui vous interpelle dans ce texte? Je pense que j'aurais pas mal de questions sur ce texte. Parce C'est bien. que, C'est bien. Vas-y. la première question, c'est quelle est la symbolique, en fait, du séjour des... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le séjour des morts? Je crois que c'est pas pareil que l'enfer. Et c'est le sein d'Abraham, c'est ça? Oui, Saint d'Abraham, oui. C'est-à-dire que c'est l'idée du paradis, là. Saint D'accord. d'Abraham. Père Voilà. Abraham. Donc, c'est quoi ces deux lieux? Voilà, Mm, ça, c'est la première question. Est-ce que parfait. je pose la deuxième ou Oui, j'attends? vas-y, vas-y. D'accord. Après, si jamais je ne réponds pas, tu me relances. Mais D'accord. comme ça, tu me lances. Et après, je donne l'opportunité aux autres aussi. Après que tout le monde participe, on commence à discuter. Question. Oui, la D'accord. deuxième? Ensuite, la deuxième, c'est que je ne comprends pas pourquoi, malgré le fait que, comment il s'appelle, en tout cas, le riche se retrouve dans le séjour des morts, Abraham l'appelle encore mon enfant. Hmm, Je, ok, je, ça je c'est n'ai- intéressant. Ouais, c'est je une vois réponse. parfaitement. Ouais. Ouais, 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 c'est intéressant comme question, oui. Ouais. Voilà. Et merci, c'est intéressant. Michel, tu as quelque chose que tu aimerais rebondir sur ce texte? Sur la lecture? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que là, ils font bien comment je vais dire ça? Ils font bien quelque chose entre le riche et le pauvre, hein. Sachant que Jésus, il aimait bien aussi les riches. C'est peut-être au niveau des richesses
qui était mal utilisé. Et puis le pauvre, est-ce que c'est, aussi, celui qui n'a rien et qui a tout en Dieu? Je sais pas. Est-ce qu'on m'entend au moins avec le micro? Parfait, parfait, je t'entends parfaitement et c'est très clair. Merci, merci beaucoup. Et toi, tu as quelque chose que tu veux rebondir? Non, je trouve ce texte intéressant, en fait et qui met un non, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, attends, il faut que je retrouve le verset. Hem, 26. «Il y a un grand abîme entre vous et nous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire». Donc c'est pas juste ceux qui voudraient, aller du côté où ils sont pas en souffrance, c'est aussi ceux qui sont du côté où ils sont bien, qui n'aillent pas non plus du côté de la souffrance. Et je Mmh. le trouve intéressant parce que qui voudrait aller Ouais, c'est c'est on a si on pas a ça. to si on a totale assurance là. C'est-à-dire à partir du moment où voilà, c'est comme si dit, C'est scellé, en c'est fait. scellé, oui, tout à fait. Bon, un point, c'est que cette idée d'abîme aussi, c'est tout est un peu imagé, hein. On ne peut pas prendre une parabole et créer une doctrine sur une parabole, d'accord? C'est-à-dire qu'une parabole, le but d'une parabole, c'est pas c'est qu'on se fixe dans les détails, mais le but d'une parabole, c'est que nous, prenons en fait, la vérité centrale. Un point très important. Quelqu'un pourrait dire: «Mais cette histoire-là, ce n'est pas une parabole». Parce que Jésus n'est pas dit que c'était une parabole, tu vois? Il dit, il y avait un homme riche, tu vois? Il ne dit pas que quelqu'un pourrait interpréter en disant que c'est quelque chose que Jésus, il a pu témoigner, d'accord? Il a pu témoigner parce que comme il est Dieu, donc il a pu témoigner, donc il ponte cette histoire et pas comme au sens des paraboles. Je pense que le plus important ici, c'est pas vraiment s'attacher en fait, des faits que ce soit une parabole, soit pas une parabole. Bien que quelqu'un pourrait dire: «Oui, c'est pas une parabole, il est fait de n'être pas une parabole». Pour certains, vont pouvoir plus facilement valider certains compréhensions théologiques, mais les problèmes, c'est que deux fois la personne, elle apprend ce qui les arrange ou ce qui va dans leur sens des croyances, mais ce que ne les arrange pas et ce qui ne va pas dans leur sens des croyances, ils laissent ou ils jettent dans la poubelle. Et donc, je trouve un peu malhonnête, intellectuel faire ce genre de choses. Et du coup, mon but aussi, c'est être, voilà, être le 2 pieds sur terre et essayer de voir les choses comme Jésus et comme les textes, et les contextes nous montrent en fait, nous présentent. C'est que le but aussi du texte à nous présenter, c'est parler de la vie éternelle. Il y a un point très important, c'est que l'idée des richesses. Parce que nous voyons tout au long des Écritures que la prospérité et la richesse, c'est une bénédiction de Dieu. Autrement dit, si tu es quelqu'un qui a une communion avec le Seigneur, si tu es quelqu'un qui a une relation avec Dieu, si tu es quelqu'un qui suit la parole de Dieu, forcément, Dieu te bénira et Dieu va te faire prospérer. Donc, plusieurs personnes voient quelqu'un de riche ou quelqu'un qui prospère comme quelqu'un qui est béni par le Seigneur. Il y a même certaines personnes qui vont dire qu'une des évidences du salut ou de quelqu'un qui vit en pleine communion avec Dieu est prospérer, être riche. Prospérité, plutôt la prospérité, parce que la richesse est subjective quand même, tu vois. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a 100 millions d'euros, il se sent pauvre. Il y a quelqu'un qui avec, je ne sais pas, 30 millions, se sent riche, d'accord. C'est un peu subjectif quand même, cette idée de richesse, voilà. Mais bon, en tout cas, la prospérité est avancée et le but aussi de parler de cet homme riche. Donc, quelqu'un qui écoute cette histoire va penser à quelqu'un qui a une certaine faveur de Dieu. Parce que s'il est riche, il y a une faveur de Dieu. Et nous voyons quelqu'un des pauvres, Lazare, quelqu'un qui a les défaveurs. Mais regardons-nous qui dans cette histoire, il y a l'aspect que les riches, les textes ne mentionnent pas son nom, son prénom, ne mentionnent pas du tout. Mais Lazare, qui est quelqu'un qui est un mendiant, qui est probablement quelqu'un qui vit dans la misère, son nom est mentionné, Lazare.
Donc, c'est-à-dire que les textes appellent celui qui est défavorisé socialement, celui qui est exclu, celui qui la société n'a pas en regard pour lui. Les textes évoquent son nom en disant cette personne-là s'appelle Lazare. Et là, il a un prénom, il s'appelle Lazare. Mais les aussi riches, il rentre aussi comme un type de stéréotype. Parce qu'il n'est même pas mentionné son nom, il rentre dans un stéréotype aussi. Il dit quelqu'un qui a malgré ses richesses, il est vraiment indifférent aussi à celui qui est en train de mourir de faim à ses côtés. C'est-à-dire que Lazare était là et que Lazare et ses chiens, c'était pareil, tu vois, il n'était pas quelqu'un. Donc, Lazare vient à succomber ses blessures, vient succomber à sa situation, il décède. Et le texte aussi va parler que ces riches décèdent. Donc, contrairement au sens commun, qui quelqu'un pourrait penser un homme riche, un homme béni par Dieu, un homme élu par Dieu, un homme choisi de Dieu, contrairement au sens commun, cet homme riche, il y va à l'enfer. Et Lazare, il y va au sein d'Abraham. Sein d'Abraham ici, c'est l'idée du paradis. Un point très important, c'est que les textes ne parlent pas du sommeil de l'âme. Ils parlent que les gens sont bien éveillés. Tu vois, que le monsieur qui est dans la souffrance, il y est éveillé, il sait qu'il est dans la souffrance, il sait qu'il est dans un endroit de tourment, et il y a soif, parce qu'il parle de chaleur, il parle de feu, il parle de, voilà, il y est un peu, comment dire, hein, de flamme. Donc, il y est, je n'ai pas parlé de la torture, parce que les textes ne parlent pas qu'il s'est fait torturer, mais les textes parlent qu'il est en train de souffrir, d'accord? Ça, je pense, pourquoi? Et quelqu'un pourrait me dire, mais quel est ton critère de souffrance? Quelle est ton idée de torture? Pour moi, la souffrance, c'est quand nous avons dans une situation défavorable. D'accord? Je suis en train de marcher, je ne sais pas, sous grand soleil, tu vois, à 30 degrés, sans beaucoup d'eau, donc j'ai soif, tu vois, je souffre. Mais je ne suis pas torturé. Pour moi, torturer, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui est en train de faire mal à quelqu'un d'autre. Et donc, l'enfer, pour moi, c'est un endroit de souffrance, mais pas un endroit de torture. Bon, on ne va pas rentrer sur ça tout de suite, mais on pourrait développer ça plus tard si ça vous intéresse. Donc, le point, c'est que les deux étaient éveillés. Donc, les riches, il va se plaindre, en fait, de cette situation. Il va réclamer, en fait, et il va avoir cette interaction. D'ailleurs, cette interaction, le but de cette interaction, c'est nous révéler cette condition que les riches sont en train de vivre et Lazare est en train de vivre. Quelqu'un pourrait dire comme ça, donc, les riches méritent la condamnation éternelle parce qu'ils étaient riches. Les pauvres méritent le salut éternel parce qu'ils étaient pauvres. C'est pas ça que le texte, dans son fond, il veut nous évoquer. Je pense que le texte, il plutôt veut nous évoquer que cette vision humaine du salut et cette vision et compréhension humaine de la théologie d'être béni par Dieu et tes concepts d'être béni par Dieu, c'est pas l'assurance de le salut. Et aussi la façon dont nous nous servons de tout ce que Dieu nous a donné. Parce que quand nous voyons ces riches, nous voyons que dans sa vie, il méprise un peu Lazare. Il est un peu indifférent vers Lazare. Quelqu'un, il est totalement indifférent vers Lazare, pourtant Dieu est totalement, on va dire, il va totalement accueillir Lazare. Donc on voit cette paradigme, donc riche qui méprise, donc Dieu qui accueille. Et maintenant, le riche qui meurt, les riches, il va recevoir les mépris qu'autrefois il a appliqués vers Lazare. Donc on voit ici, on a question même d'une certaine, je ne veux pas dire une récompense, parce qu'elle commence un peu positif, mais en certaine, on va dire, recevoir, c'est qu'une certaine façon, il a planté. OK. L'idée d'enfer. Enfer, dans les Écritures, ça pourrait être lié à l'endroit, on va dire, des sépulcres. D'accord? L'enfer, ça peut être lié des sépulcres, pas ici, hein, mais l'enfer en général, ça peut être lié du sépulcre. Il y a plusieurs mots, en fait, pour parler des fois de condamnation. Il y a le mot enfer, qui des fois c'est condamnation, des fois c'est sépulcre. Le Géhenne aussi. Et les temps de feu. Et s'il y a encore un autre, peut-être qu'il y a encore un quatrième, c'est que je ne viens pas en tête, mais peut-être qu'il y a encore un quatrième. Est-ce que des fois le terme abîme est utilisé pour ça? Abîme? Parce que là, il y Non, a le pas terme là. abîme, mais c'est pas ça que ça Non, veut non, dire. c'est pas. Yeah. Ouais,
Je ne sais pas si en termes... Oui, oui, Anselme? Je ne sais pas si c'est jour des morts aussi. Ah, c'est jour des morts. Séjour des morts. Séjour des Ouais. morts, merci. Séjour des morts, c'est l'idée des sépulcres. Parce que séjour des morts, Hadès, merci. Merci, c'est ça, Michel. Merci beaucoup pour lancer. C'est Hadès qui me manquait. Mais séjour des morts aussi. Mais séjour des morts, ça pourrait être pour les justes comme les injustes. Hadès, c'est des fois aussi c'est lié à un endroit pour des tourments. OK? Donc, c'est ces quatre mots-là. Donc, ici, il faut comprendre que la condamnation, l'état final, c'est les temps de feu qui est annoncé déjà en Apocalypse. C'est les temps de feu qui c'est, je dirais, les dernières étapes des condamnations. Et c'est les nouveaux ciels et nouvelles terres qui c'est les dernières étapes, on va dire, de salut. Je vais parler comme ça pour faire plus simple, d'accord? Sinon, je dois faire plein de tours pour dire pas après la même chose. Donc, pourquoi quelqu'un pourrait me dire, mais comment je pourrais savoir qu'ici, ce monsieur n'est pas dans les temps de feu, qu'il est dans le séjour des morts, qu'il est dans les Hadès, qu'il est dans l'enfer, on va dire comme ça, et que Lazare, il n'est pas encore de nouveau ciel, nouvelle terre. Je pense que la question, elle se répond un peu en soi, mais je l'évoque. Parce que si c'était déjà les nouveaux ciels, nouvelles terres, et c'était déjà les temps de feu, par exemple, dans la parabole, le monsieur n'aurait pas dit ah, envoie pour parler avec mes frères, par exemple, un ange. Parce que là, c'est déjà fini. Il n'aurait pas cette possibilité, en fait. Tout le monde serait déjà dans le dernier étape. Donc, c'est-à-dire que qu'ils soient les riches, qu'ils soient Lazare, tous les deux, d'ailleurs, c'est dans un état intermédiaire. Bizarre de dire comme ça, hein. Pourquoi je dis un état intermédiaire? Dans le sens qu'ils attendent à la sentence. C'est comme, par exemple, un criminel. Il commet un crime, et du coup, il est pris par la police, d'accord? Et du coup, il va être en arrestation jusqu'au moment que le juge frappe sa sentence. Il est déjà en prison, mais il aura en fait l'accomplissement de son jugement. Et à partir du moment de son jugement, il sera la sentence et combien de temps il va pris en prison, tout ça. D'accord? Donc, pensons que c'est un peu cette idée dans le sens qu'ils vont attendre. Mais cette sentence, elle est déjà appliquée. C'est juste qu'elle sera donnée, elle sera dictée dans un moment en fait établi par Dieu, qui sera le jour de grand jugement. Ok. Feu, autre élément, feu. Quelques-uns vont parler que l'enfer, c'est un endroit du feu. Moi, particulièrement, je pense que l'idée du feu, c'est une idée imagée. C'est-à-dire qu'il va s'en servir de cette image afin que nous puissions associer à quelque chose qui nous est connu dans cette dimension, dans notre vie, dans notre existence. Parce que je pense qu'on parle des aspects spirituels. Donc, il y parle, il fait nous comprendre, le fait que nous puissions comprendre, on a associé avec quelque chose qui est assez semblable. D'ailleurs, cette idée de feu aussi vient de Géhenne. Géhenne, c'était un endroit en Israël qui c'était une grande poubelle. Donc, les gens jetaient leurs poubelles, d'accord, dans ces genre des vallées. Donc, ils jetaient, en fait, cet endroit qui avait la mauvaise odeur, évidemment, plein de poubelles, qui avait du feu et qui avait des bêtes, voilà, des insectes. D'accord? Donc, le feu, en fait, tout le temps, le feu est en train de brûler les poubelles. Tout le temps, le feu est en train de brûler les poubelles. Et donc, quand Jésus lui va parler de Géhenne, de l'enfer, il va parler comme cet endroit-là. Il sait qu'il est très intéressant parce que nous nous attachons au feu, que Jésus est en train de parler du feu, en train de parler d'un ver qui ne mourra jamais, mais on ne comprend pas que Jésus elle est en train aussi de dire que ces gens-là, ils seraient jetés dans la poubelle, dans la grande poubelle, tu vois. Et c'est ça aussi qui c'est un point très important que les gens ne prennent pas en considération. Adresson, tu as évoqué les mots enfant. Et tu as parlé pourquoi il appelle mon enfant. Je pense que c'est une façon, on va dire, comment dire, affective, tu vois, qu'il parle, qu'il y réfère en fait le monsieur comme enfant. D'ailleurs, on pourrait peut-être voir ça dans les textes. Moi, j'aurais pensé que c'était par Ouais. rapport Attends, on va voir. Oui, vas-y. Dis, vas-y, pendant que je cherche. Non, je pensais que ça aurait été lié à une, une appartenance euh, aux Juifs, en fait. Comment? Mon enfant, dans le sens qu'il faisait partie de
de la même descendance, enfin la même appartenance juive en fait. Je voyais plutôt ça comme ça. Mais après, Ouais, oh, non, 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 mais pas vraiment non, mais plus de contexte non, que ça pour dire ça, mais tu n'as pas tort, en fait, dans ta observation. Quand tu parles, en fait, que mon enfant, il y fait référence aux pharisiens aussi, hein, aux pharisiens, aux scribes de la loi, voilà, les gens qui ont une grande connaissance. Et donc, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que le monsieur, il serait père Abraham, d'accord? Abraham mmh. répond, mon enfant. Euh, Et c'est pour ça que je me disais que c'était plutôt les Juifs qui auraient appelé Abraham leur père, pas leur, du coup, leur ancêtre en Ouais. fait. Non, non, c'est logique, mais c'est que je voulais évoquer, c'est la partie affective. Pourquoi? Parce que Jésus, par exemple, il va dire que les vrais enfants d'Abraham, c'est lui qui le reconnaît comme sauveur, tu vois, qui le reconnaît comme Seigneur. Dans ces cas-là, c'est pas l'effet d'être israélite qui t'est fait en fait enfant d'Abraham, c'est pas l'effet d'être juif qui t'est fait enfant d'Abraham, mais c'est que t'es fait enfant d'Abraham, c'est reconnaître Jésus comme sauveur. Autrement dit, nous sommes en fait dans cette vision, nous sommes des juifs, tu vois, c'est que je peux dire entre guillemets, hein. On ne va pas sortir d'ici en s'appelant juif, hein, s'il te plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que les vrais enfants d'Abraham sont celui qui reconnaît Jésus comme sauveur, parce que c'est ça, en fait, la caractéristique de ceux qui font partie de la famille de Dieu. Reconnaître Jésus. Si tu ne reconnais pas Jésus comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu, comme le Messie, donc tu n'as pas part, en fait, avec cette alliance. D'accord? Je ne sais pas dans quelle alliance tu fais pas, mais pas avec l'alliance de Christ. Et c'est d'ailleurs tout à fait logique. Parce que si tu ne reconnais pas Christ comme Seigneur, comment tu pourrais avoir part avec lui? C'est logique. Autre- Mais c'est important de le dire, oui. J'allais dire autre chose qui me faisait penser ça, c'était aussi avec la suite, le fait qu'ils disent au verset 29, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Oui, Ça ça parle va. pas ça Ça- parle pas des apôtres, par exemple. oui, non, C'est pas- mais ça rentre dans le contexte parce que Jésus, il y parle cette parabole dans le contexte qu'il était. Cette parabole n'est pas contée dans le contexte des apôtres. Ok. Donc, c'est bizarre s'il parle des apôtres. Parce que là, on va dire, ouais, là, c'est très bizarre. Tu vois. Mais là, non, non, ça, c'est tout à fait logique. Mais oui, oui, tout à fait. Ça évoque encore plus cette idée de quelqu'un qui connaît ou qui a la familiarité avec les Moïse et les prophètes. Voilà. Adresson, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas répondu par rapport déjà à tes questions? Ben, du coup, j'ai pas compris la réponse. Je sais pas si tu as Ouh, répondu. Oui. en fait, euh, tu m'avais parlé de la question de l'enfer, c'est ça? Oui, non, mais je parle de la question pour l'enfant. Enfin, pourquoi il dit Ah, mon enfant? pardon, pardon. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? C'est que mon enfant, c'est une façon affective de se référer, en fait, au Messéruche, mais aussi, et du coup, Rebecca l'a complémenté, et qui d'ailleurs, c'est tout à fait correct, le fait aussi que, comme il parle avec les Juifs, d'accord, donc il fait référence aussi à peut-être des pharisiens, aux scribes de la loi, les gens qui connaissent un peu la parole de Dieu, d'accord? Donc, il se réfère aussi aux Juifs, en parlant des riches qui sait aussi, on pense que la parabole du chapitre 15 avec les fils qui étaient l'aîné et les fils les plus jeunes, tu te rappelles les fils, la parabole de père miséricordieux, de père qui a son fils qui est prodigue, qui part, qui, voilà. On voit aussi ces deux aspects aussi de monsieur qui est l'aîné qui reste, le monsieur prodigue qui part. Ici, dans cette parabole, nous voyons quoi? L'homme riche qui est un peu dans la figure de fils aîné, d'une certaine façon, euh, avec ses proportions, mais il y a aussi. Et les Lazare, en fait, qui est quelqu'un qui a réussi du mal, qui a réussi pas de choses, pas mauvaises des choses, mais que par la grâce et miséricorde de Dieu, il y atteint en fait le salut éternel. Et donc, cette référence, on revient encore, cette référence enfant, c'est une façon de s'exprimer en fait vers l'homme riche. Mais, un point très important peut-être, mais ça ne veut pas dire que cet homme riche, il y fait partir de cette communion, d'accord? De cette communion éternelle que Lazare il fait partie, d'accord? Donc il ne fait pas, il n'a pas cette Pâque-là. Il n'a rien qu'il puisse faire qui va changer en fait sa destinée, d'accord? Donc c'est plutôt en fait une façon de s'exprimer, pas nécessairement qu'il y ait, on dirait, euh, quelqu'un qui est en communion. Parce qu'en fond, des fois, dans un contexte, on peut comprendre comme quelqu'un qui est en communion. Pas dans ces cas-là, parce que dans ces cas-là, on voit clairement qu'il est dans le tourment éternel. Oui. Est-ce que c'est aussi une forme, une démonstration de compassion en fait?
dans cette conversation entre Abraham et cet homme riche. Abraham a de la compassion pour cet homme riche qui a bien vécu, qui maintenant souffre, mais en lui expliquant clairement qu'en fait, Je ne dans vois le pas les sens, mots tu compassion, vois, mais je vois ce que tu veux dire. tu vois, dans le sens où il lui dit mon enfant, c'est comme ça. Mais, il lui dit pas ah, t'aurais dû t'en douter, on t'a prévenu. Mais Tu vois. c'est ça, et c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas, on va dire, austère vers l'homme riche, tu vois. Il a dit, ah, tu as mérité, hostile, merci. Hostile, ah, tu as mérité ce que tu as eu, regarde, maintenant tu crèves. Non, tu vois, il y a un dialogue qu'il y a un respect entre ces dialogues, mais il y a quelque chose qui est déjà clair, qui est déjà établi. Donc, même si c'est homme riche, il y a un certain respect vers Abraham, qui Abraham ici, il y a la représentation de Dieu. Hein. Ce n'est pas Abraham même, hein, le personnage Abraham, mais ça évoque Dieu, en fait. D'accord? Le Père, parce que c'est ça, en fait, c'est l'image de Dieu, aussi du Père. Il y a un respect aussi, au dialogue des respects, mais il y a quelque chose qui est établi, indépendant, quoi que c'est passe, quoi que c'est fasse, les choses ne changeront pas. Donc c'est plutôt ça, mais pas nécessairement on a compassion, on a grande, tu vois, et j'ai pas, En fait, parce que cette façon de s'adresser, pour moi, elle est remplie de compassion. C'est pas hmm. dans, pas, Ouais, je pense que je comprends un peu ce que tu veux dire, en fait. Parce une que, forme d'empathie. ouais, ouais. Pas empathie, c'était pas le bon mot. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens qu'il reconnaît, il sait que le monsieur est en train de souffrir. Il n'est pas indifférent, en fait, à la souffrance, dans le sens qu'il y a cette Mm. reconnaissance de cette souffrance, mais que même s'il y a cette reconnaissance, même si le monsieur est en train de souffrir, il n'a plus rien qu'il puisse faire, en fait, afin de changer Mm. sa destinée. D'où le fait que je trouve intéressant, le fait de dire que ceux de son côté ne peuvent pas aller du côté de cette souffrance. Peut-être sous-entendu, on peut rien faire pour vous aider, en fait. Ouais, c'est déjà. Oui. Oui, mon frère Dawson. Oui, je vais poser une question un peu bête, mais est-ce que Oui, tu oui. penses que Dieu aimera encore ceux qu'il jette en enfer? Dieu aimera encore ceux qui jettent l'enfer. Non, non, c'est pas bête comme question. Surtout, c'est tout à fait logique de se poser cette question par rapport à ces textes que nous venons de lire. Mais en fait, je vais te répondre à cette question de manière un peu directe, peut-être. Mais ceux qui sont condamnés, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Ça, c'est ma compréhension théologique. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont qui n'a pas une action de miséricorde ou de grâce vers ces gens-là. D'accord? Mais si tu es condamné, c'est parce que tu n'as pas eu l'amour de Dieu en fait vers toi. Et quand je parle de l'amour de Dieu, je ne parle pas de l'amour dans une perspective, on va dire, c'est que, bon, je vais faire simple, hein, de la perspective naturelle, mais d'une perspective surnaturelle. C'est-à-dire que la mort sous la croix n'a pas atteint en fait ces gens-là. Et du coup, c'est pour ça qu'une certaine façon, il y a un rejet de ces gens vers la croix, et du coup, il y a un rejet de Dieu vers ces gens. Mais c'est un peu, ça fait un genre de boucle, tu vois, parce que ils ont rejeté Dieu, Dieu les avait rejetés, parce que Dieu les avait rejetés, ils ont rejeté Dieu. Donc, ça rentre un peu dans cette boucle, d'accord? Et donc, dans cet aspect de cet amour inconditionnel que nous appelons, si la personne elle est condamnée, j'ai, selon mes compréhensions théologiques, pas seulement basées sur ces textes, mais basées tout ton contexte biblique, ce qui est dit d'autres textes, ce qui dit l'apôtre Paul, ce qui dit voilà, les Écritures, non. Est-ce que la grâce commun, est-ce qu'un amour, c'est qu'on va dire comme ça, je vais utiliser un langage très simple, l'amour commun de Dieu est pour tous les êtres humains? Oui. Je dis que l'amour commun de Dieu est pour tous les êtres humains, dans le sens que c'est comme dit la propre des Écritures, le soleil, il s'émet en fait, il naît pour les bons et pour les mauvais. La pluie, elle tombe sur la terre des justes et des injustes. Les injustes peuvent recevoir des bénédictions de Dieu, comme les justes aussi. Les injustes peuvent recevoir des fois certaines conséquences, certaines malédictions, et des fois les justes aussi. Donc il y a cet aspect aussi naturel de la vie, de l'existence, qui appartient à tous, mais c'est dans les derniers jours.
qui sera faite la différence de ceux qui sont justes et de ceux qui sont injustes. D'accord. Mais ce qui est très important, par contre, et là, c'est où je voulais venir, c'est qu'on ne peut pas, par contre, voir Dieu comme un Dieu sadique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que Dieu va lancer quelqu'un à l'enfer, condamne quelqu'un à l'enfer en train de rigoler, tu vois? En train de rigoler: «Ah ah, tu mérites l'enfer». Non, parce que, Dieu, il envoie en donnant à ces gens-là ce qu'ils méritent, mais pas comme si cela n'était rien. Pas comme si Dieu, en fait, aimerait torturer, aimerait faire des mal, aimerait, tu vois, être, comme j'ai utilisé des mots sadiques. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu lui va juste donner, en fait, il va faire justice assez qu'en fait méritent la condamnation et qui vont en fait doit, on va dire, faire un genre de entre guillemets compensation par tout ce qu'ils ont affligé et faire des mal, pas seulement contre Dieu, mais contre son prochain. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question Oui, aussi? oui, tu as réussi. Merci. Ok. Oui, Michel? Est-ce que je peux poser une question? C'est, Oui. là, c'est Jésus qui parle et il y a un moment, il fait pas un rappel à la loi au niveau de l'Ancien Testament, quand on lui dit, d'envoyer les morts là, le verset qui dit, je te prie donc, d'envoyer un, attends, Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour ceux-là qui attestent les choses, afin qu'ils ne viennent Ouais. aussi pas dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui répondit, ils sont Moïse et les prophètes. Et est-ce que ça fait pas un rappel à la loi, tu n'invoqueras pas les morts et tout ça dans Euh, l'Ancien Testament? c'est intéressant ta question. En fait, pour être très honnête avec toi, ici dans ces textes-là, il n'est pas en train de parler qu'on ne doit pas évoquer les morts. D'accord? Il n'est pas en train de dire ça, il n'est pas en train de Invoquer. récriminer ça. Dans ces textes, non. La Bible va récriminer ça, d'accord? La Bible Mmh. est claire sur cet aspect. Si j'ai dit que c'est les textes en train de dire ça, je pense que je suis en train d'étrangler un peu le texte, de détourner un peu le texte, parce que ce n'est pas là l'essence du texte. Le but du texte, c'est montrer de la perspective à l'envers, tu vois? Parce que là, ta perspective est quoi? De vivant vers les morts. Mais Mmh. ici, le texte, il est en train de prendre la perspective à l'envers. Il est en train de parler du mort vers les vivants. Il dit en fait que existe cette barrière qui n'est pas permise, qui est interdite et que Dieu ne permet pas. Pourquoi? Parce que les vivants ont déjà Moïse et les prophètes. Autrement dit, les vivants ont déjà les Écritures. Ok? Les vivants ont la parole. Nous avons la Bible. Nous avons la Bible, d'accord? Donc, on peut lire la Bible, on peut connaître les Écritures. Dieu m'a envoyé vers vous, par exemple, envoyé comme d'autres pasteurs sérieux aussi vers vous, qui vous enseignent, qui vous disent les Écritures. Donc, Dieu nous a donné, en fait, afin de servir le peuple de Dieu et afin d'instruire le peuple de Dieu, afin de montrer, en fait, la vérité au peuple de Dieu. Donc, il faut que si quelqu'un n'écoute pas mes enseignements, si quelqu'un n'écoute pas les enseignements des Écritures, la personne n'écoutera non plus les enseignements qui viennent, qui soient d'un ange, qui soient de quelqu'un qui est un fantôme, tu vois, qui veut parler au nom de qui que ce soit. Non, en fait, c'est-à-dire que nous avons tout ce qu'il nous faut. Et donc, il faut croire à la parole de Dieu, il faut croire aux Écritures. Et donc, si nous, autrement dit, nous avons besoin pas d'autre chose. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions en fait vivre en pleine communion avec Dieu. C'est autre point très intéressant qu'il parle quoi? Moïse et les prophètes. Autrement dit, il est déjà en train de parler ici de 39, de la partie de l'Ancien Testament. D'accord? Donc, il parle ici, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Et donc, autrement dit, il est en train de parler que l'Ancien Testament contient la vie éternelle. La parole de Dieu tout entière contient la vie éternelle. Il faut écouter la parole de Dieu tout entière. Et c'est la parole de Dieu qui va témoigner, qui va testifier des Christ, hein, qui testifie en fait de toutes les Écritures. Attester, merci, de toutes les Écritures. Témoigne, oui, tout à fait, témoigne, qui parle, qui présente. Donc, ouais. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, Michel, ou il y a encore quelque chose qu'on ne peut pas forcément très clair? Oui.
On t'entend pas. Oui, Oui. voilà. Ouais, excuse-moi, Pas de je souci. galère un peu, c'est un nouveau téléphone. Pas de souci. Ouais, non, mais c'est bien de l'entendre, comme ça, c'est parce que, je mélange des fois un peu tout, donc c'est bien aussi de voir, dans ce sens-là. Tout à fait. Non, parfait, parfait. Et je pense que ta question elle est très importante. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que si jamais tu vois quelqu'un en joue en s'en servant de ces textes, en disant regarde ici ces textes, il ne faut pas prier les morts, nanana, c'est pas ça que les textes entendent dire. C'est vrai en fait, il ne faut pas prier les morts, c'est vrai. Mais c'est pas ces textes en tout cas. C'est pas ces textes-là. Ces textes-là, ils entendent dire que les morts et les vivants n'ont pas d'interaction, n'ont pas de communion. Pourquoi? Parce que en fait, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut ici déjà sur cette terre pour que nous puissions vivre. Donc, si un ange vient, il vous parle comme ça, écoutez, Hugo, parce qu'il vous dit la vérité, c'est pas vrai, hein, ça vient pas de Dieu. Désolé, c'est un peu bizarre mais ça vient pas de Dieu, hein, parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange pour attester quoi. Bon, qu'est-ce que je vais dire par contre? Comment je vais dire? Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, quelqu'un pourrait utiliser par exemple le modèle des Cornélions, d'accord? Corneille, merci, Corneille. Il a dans ces textes, il y a un détail très important, Corneille. Qui ne connaît pas, Corneille, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10. Et du coup, non, je viens Corneille lui parler en fait d'aller chercher Pierre. Okay? Donc, il va chez Pierre pour parler. Mais il y a un point très important. L'ange, il ne va pas prêcher à Corneille. L'ange ne va pas enseigner les Écritures à Corneille. L'ange va dire à Corneille d'aller parler avec Pierre. Et Pierre va lui dire les Écritures. Donc, dans l'exemple que j'ai dit, en fait, son ange vient vous dire que parlez avec Hugo et Hugo va vous montrer la direction. Oui, ça c'est correct. Si un ange vient pour vous prêcher et dire ça c'est vrai, ça c'est faux, il faut que tu interprètes un texte comme ceci, comme cela, ça, c'est pas lui donner. En tout cas, nous ne voyons pas des bases bibliques pour fondamenter telle chose, tu vois. Donc, c'est ça un détail très important, un peu subtil, mais c'est très important. Parce que là, il a dit voilà Lazare qui est mort et qui va venir du mort, de séjour de mort pour parler avec mes frères, ou on voit un ange. Et non, en fait, un ange ne peut pas prêcher parce que ce n'est pas dû aux anges de prêcher. Et un mort ne peut pas revenir non plus pour prêcher. En fait, et autre chose, si Dieu a besoin d'envoyer un ange pour attester que sa parole est vraie, ou s'il a besoin de faire quelqu'un de Lazare, d'un homme mort, en fait, revenir à la vie pour attester de quelque chose qui est vrai, donc Dieu en soi, la parole de Dieu, comment dire, elle est susceptible à être validée par entière. Et la parole de Dieu, elle est souveraine. Et c'est la parole de Dieu qui valide les choses. Pas la parole de Dieu se fait valider par d'autres événements étrangers. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est-à-dire que la parole de Dieu est la plus puissante qu'un ange, la plus puissante que Lazare, la plus puissante que quoi que ce soit. La parole de Dieu, elle est tout puissante et elle nous est suffisante. Oui, quelque chose t'interpelle? Ouais, c'est parce que je regardais entre la traduction Louis II et moi la seconde 21. Parce Ouais. qu'en fait, la fin du verset 31, Ouais. je pensais à autre chose en fait. Mais sur la version qui est projetée là, on ne pourrait pas penser à la même chose que je viens de penser en fait. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en gros, moi, mon texte, il dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Et je me disais, mais quelqu'un est ressuscité, et c'est Jésus en fait. Oui. Jésus qui est Ouais. ressuscité. Mais du coup, avec cette formulation-là à l'écran, ce serait un peu bizarre de voir Jésus en fait à travers Ouais. quelqu'un des morts, parce que Jésus techniquement ne fait pas partie des morts en fait. Ouais, mais non, la question, mais c'est intéressant parce que bon, il y a fait allusion d'une certaine façon implicitement de la mort de Jésus, de la mort et résurrection de Jésus, mais il y a un point très important, et ça rentre par rapport à cette explication, et merci pour évoquer ça, parce que regardez qu'il dit, est-ce que tu peux lire ta version s'il te plaît, à la fin? Tout le verset Oui, 38. oui, oui, à la fin, t'attends. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ils ne se laisseront pas persuader. Autrement dit, la parole de Dieu, elle a les derniers mots. Donc, toutes les autres choses vont être en complément, elles vont dans la direction de la parole de Dieu. Et pas en fait la parole de Dieu, c'est ce que je viens de dire. Parce que si on soumet la parole de Dieu à l'attestation d'un ange, si on soumet la parole de Dieu à quelqu'un qui vient des morts, il dit quoi que ce soit, donc c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est inférieure.
et que la parole de Dieu a besoin d'être attestée par quelque chose. Donc, la parole de Dieu atteste, la parole de Dieu témoigne, parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu, est la puissance de Dieu. Et donc, c'est la parole de Dieu qui dit ces choses et qui évoque des choses. Après, autre chose très importante, c'est que n'a pas de gens qui meurent et qui revient à la vie, dans le sens de revenir comme voilà, un être humain. On ne parle pas de Jésus, de la résurrection de Jésus. Ou un ange qui vient prêcher l'évangile. Ça n'existait pas. Un ange, le mot ange, ça vient de hébreu, il s'appelle malak, qui ça veut dire messager. Et un ange, normalement, il a un rôle de annoncer, apporter un message de la part de Dieu. D'accord? Un être humain pourrait être aussi appelé malak. Pourquoi? Parce qu'un être humain, il pourrait apporter une parole, un message qui vient de la part de Dieu. Mais il ne faut pas inverser les choses parce que la parole de Dieu, elle apprend en dessous. C'est la parole de Dieu qui valide et n'est pas validée. D'accord? Et la parole de Dieu, ça c'est très important ce que je vais dire. Hein. La parole de Dieu, elle a été donnée pour ceux qui croient en lui. Donc la parole de Dieu n'est pas écrite afin que nous puissions croire, dans le sens qu'il va convaincre un athée. Le but de la parole de Dieu n'est pas convaincre un athée que Dieu est vrai, que Dieu existe. Le but de la parole de Dieu est de dire à ceux qui croient en Dieu la volonté de Dieu et démontrer en fait la volonté et comment suivre la parole de Dieu, comment suivre la volonté de Dieu. C'est ça le but de la parole de Dieu. Donc le but, c'est pour ceux qui croient, pas pour ceux qui ne croient pas. Ah, mais ceux qui ne croient pas, peut lire les Écritures, c'est convertir. Oui, évidemment. Mais le but, en fait, c'est pas nécessairement de chercher à convaincre cette personne. La parole de Dieu convaincra naturellement. En fait. Il doit venir quelqu'un qui ouvre son cœur à se permettre à la puissance, le Saint-Esprit, à toucher leur vie. Et justement, ce dernier verset, moi, me fait penser que j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire ah non, moi je croirais en Dieu que si je voyais un miracle se passer. Et c'est un peu ça aussi que le texte dit, qu'en fait, c'est pas un miracle qui fera que quelqu'un va croire, en fait. Si la personne, en regardant la vie, regardant l'existence, regardant plein de choses, elle ne croit pas en Dieu, c'est pas en fait un miracle ou quoi que ce soit, parce que la personne va toujours essayer de trouver une En fait, explication, on va le texte, toujours essayer de il dit raisonner, plutôt tu vois. il dit plutôt dans l'autre sens, de dire que même un miracle ne ferait rien pour lui, en fait. Exactement. C'est Mais c'est plutôt ça. exactement un miracle. Ah, Même si un une ange personne vais, ressuscitée, si, ça si ne un ange ferait apparaître à moi et dire, ah, Seigneur, Dieu est vrai, regardez, écoutez les Écritures, tout ça, la personne va chercher un psychiatre, en fait, tu vois. ouais, elle va chercher à raisonner. Elle va raisonner parce que de toute façon, elle va toujours trouver. Donc, c'est-à-dire que croire, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu, de l'aspect surnaturel de Dieu. D'accord? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui voit des anges ou qui voit des démons, ça peut être un problème psychiatrique aussi, hein, mais ce n'est pas ça que je suis en train de parler. D'accord? Ce que je suis en train de parler, c'est dans ce contexte, dans cet exemple, voilà, que je suis en train d'évoquer ici. Hein. Si quelqu'un commence à me dire, ah, je vois des anges, je vois des démons à droite à gauche, je vais dire, chercher. Moi-même, hein, moi-même, je vais dire, chercher un psychiatre. En fait. Parce que peut-être ton problème, c'est psychologique. Bon, euh, ça va. Est-ce que quelque chose que vous allez rebondir, quelque chose qui n'est pas forcément clair? Commencez par mon frère. Oui, Michel, s'il te plaît. Ouais, après, dans l'Ancien Testament, il parle aussi des ulcères que, selon la loi, l'histoire des ulcères, c'était pas bon non plus. Ils devaient être mis à part quand ils avaient des ulcères ou des choses comme ça. Des personnes. Ulcère, oui, quand quelqu'un avait d'ulcère, il devrait en fait mettre mis à part exactement pour une question de santé, il était impur, tout ça, normalement, voilà. C'était quelqu'un, on va dire, qui, des fois, ne pouvait pas même être dans la ville, dans la cité. Ah, il y a la question de lèpre aussi, donc c'est pris au sérieux. Oui, mais j'ai pas compris la question exactement. Ben, en fait, il était près de la table du riche. Donc, normalement, déjà là, c'est parce que c'est la parabole, mais ça aurait été en réel et peut-être il n'aurait pas été près de la table du riche. Ouais, ça c'est en fait l'idée de près de la table du riche. C'est par exemple un des éléments qui ça nous évoque un peu on a vision, on peut imaginer aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il près de la table, c'est quelqu'un qui s'en servait, qui prenait quelque chose. Mais je n'imagine pas qui, par exemple, les riches étaient en train de manger dans son salon et que les messieurs, tu vois, étaient au-dessous de la table.
peut-être qu'il était dans l'idée, hein, dans l'imagerie du texte de la parabole, c'était peut-être quelqu'un peut-être qui était à la porte, tu vois? Quelqu'un qui était proche et qui du coup, dès qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait, prendre, tu vois? Il allait les récupérer. Je vois par exemple une image. Pensons quelqu'un qui va au McDonald's. Ah, pourquoi j'ai pas le McDonald's? Quelqu'un qui va du coup, il va manger un sandwich, et donc et du coup, il mange le sandwich, il ne mange pas tout, il laisse un reste, d'accord? Il y part et du coup, vient quelqu'un en fait qui est affamé et qui prend ses restes et mange. C'est un peu cette idée ici du Lazare. Quelqu'un qui, voilà, qui venait un peu du reste, qui traînait, tu vois? Et qui prenait pour manger parce qu'il n'avait rien, il avait faim. Ou quelqu'un qui va, tu vois, les gens qui des fois, le McDonald's, du coup, la personne elle mange un petit morceau là et du coup, jette dans la poubelle, part en poubelle et après la personne elle va aux poubelles, tu vas chercher ou comme des supermarchés des fois, qu'il y a des produits qui perdent l'expiration. Bon, aujourd'hui, c'est pas comme ça, on sait bien qu'il y a tout un produit qui est lancé, tout ça. Mais bon, la personne elle va dans les poubelles pour fouiller les poubelles pour récupérer quelque chose à manger. L'idée de Lazare, c'est un peu ça en fait, quelqu'un qui fouillait un peu, des poubelles. En fait, proportionnellement à nos jours, hein, comprenez bien que les textes ne parlent pas qu'il fouillait les poubelles. Hein, mais proportionnellement à nos jours, c'est quelqu'un qui prenait les restes, qui prenait ce qu'il pouvait en fait, afin de se nourrir. Donc cette idée-là, c'est ça que le texte va nous faire imager. Pas nécessairement qu'ils étaient proches. D'ailleurs, c'est que le texte nous montre, c'est qu'il est quelqu'un qui souffrait énormément, qu'il avait une maladie, que les chiens venaient en fait lécher ses ulcères et que les riches, ça semblait un peu être indifférent, un peu indifférent vers lui. C'est-à-dire qu'il parlait de quelqu'un qui est proche à sa table, c'est comme par exemple les riches en train de manger, il est en train d'observer, tu vois, les riches manger. C'est un peu cette idée. Et donc le riche peut-être, c'est ça, la divertance, c'est que les riches devaient peut-être un peu avoir un peu plus de miséricorde envers cette personne, peut-être un peu plus de compassion envers lui. Je pense que c'est plutôt ça, en fait, que les textes sont en train d'évoquer ici. Est-ce que c'est plus clair, Michel, ou c'est encore flou? Non, c'est plus clair, c'est parce que on parle toujours du contexte de l'époque, mais des fois, en fait, ça n'a rien à voir avec le contexte. Il y a des textes, il y a le contexte, mais il y a des textes où ça n'a rien à voir avec le contexte de l'époque, puisque l'histoire de l'ulcère et tout ça, ils ne seraient jamais retrouvés à la table. Donc, Oui, tout à fait. En fait, je sais pas comment m'exprimer ouais, pour ouais, te dire. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est-à-dire que on ne peut pas, en fait, prendre les choses au pied de la lettre. En fait, c'est pas qu'il n'a pas lié au contexte de l'époque, c'est lié, mais c'est-à-dire que si on prend les choses au pied de la lettre, ça ne fait pas de sens. Si on voit les choses avec, comme je disais, dans un contexte de l'époque, c'est si on commence à problématiser les choses. Mais si on prend les choses dans ce que les textes veulent dire, et pas nécessairement dans, voilà, c'est par exemple, dire la même chose que tu es en train de dire, mais d'une façon différente. Si j'ai dit, hier, il faisait 30 degrés, c'est long hein, de faire 30 degrés, hein, mais hier, il faisait 30 degrés, j'étais dans la rue, j'ai marché dans la rue, il faisait 30 degrés, j'étais mort de soif. Tu vois, si la personne va prendre littéralement mort de soif ou meurt de faim, tu vois, Comment tu me parles aujourd'hui? ouais, exactement. Pourquoi tu es là? Tu es revenu à la vie, tu es ressuscité. Voilà, c'est une façon de s'exprimer. Donc, exactement. Et cette idée de la table, c'est la même idée. C'est une façon d'exprimer, en fait. Tu vois? C'est une façon, un langage afin que nous puissions comprendre, en fait, cette association entre les riches et Lazare et cette proximité et cette mépris aussi qu'il y en avait. Toutes les illustrations, par exemple, que j'ai vues de riche et Lazare, c'était toujours le Lazare à la porte du riche. C'est intéressant, hein? C'est-à-dire les riches étaient là, et Lazare était un peu. Bon, après, c'est des illustrations. Voilà, mais cette idée, en fait, de quelqu'un qui est proche, de quelqu'un qui est à la porte, mais pas quelqu'un qui est fait d'une partie de la communion. Ouais. Ouais. Après, si on va dire précisément comment étaient traités les gens qui étaient au Nusser, je pense que c'est correct de dire que ces gens-là, ils étaient un peu éloignés de la société. Pourquoi? Parce que au Nusser pourrait être quelque chose de contagieux, comme la lèpre aussi. Normalement, on peut éloigner. Ouais, mais bon, je vais arrêter là, sinon je vais aller trop loin et après on va sortir vraiment de texte. Adresson, tu as quelque chose que tu aimerais bondir? Oui, en fait, je voulais savoir, pour conclure, qu'est-ce qu'elle signifie finalement cette parabole? Est-ce qu'il faut effectivement être, en fait, ne pas amasser les trésors
de la terre, en oubliant en plus de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Ou alors, voilà, qu'est-ce que ça signifie? OK. Je vais répondre à ta question, je vais rebondir sur ça, mais je vais avant tout ça, est-ce que les choses que tu as les questions que tu avais posées avant, les questionnements d'avant, est-ce que j'ai ré pour toi, est-ce que c'est clair? Ou il y a quelque chose qui s'était pas il y a quelque chose qui Oui, n'est oui, pas c'est tout à fait clair. Oui, oui, j'ai parfait, compris. parfait. Donc, je vais venir un peu, et lancer un peu, c'est que j'ai parlé un peu sur le développement du texte. C'est que les textes ici, il n'est pas en train de condamner le fait d'être riche, d'accord? Il n'est pas en train d'exalter le fait d'être pauvre, en disant: «Les riches, vous allez tous à l'enfer, vous allez tous crever et les pauvres, vous allez tous au paradis». Non, parce qu'il y a des riches qui seront sauvés, il y a des pauvres qui seront condamnés. Ces textes sont en train d'évoquer un peu l'indifférence et le manque d'amour, le manque de miséricorde vers notre prochain, à ceux qui nous entourent. Et aussi, les textes sont en train de nous montrer, de manière un peu implicite là, que tout ce que Dieu nous donne, nous sommes responsables. D'accord? Donc, si Dieu te fait quelqu'un de riche, tu es responsable de ta richesse. Et toi, tu dois bien gérer et administrer ce que Dieu te donne, d'accord? Parce que tu es responsable de tout ce que Dieu te donne. Tu es le gérant. Tu dois gérer. Tu dois voilà, administrer tout ce que Dieu te donne et tout ce que tu as, tu dois le faire de la meilleure manière possible afin de glorifier le nom du Seigneur, afin de glorifier le Seigneur. Donc, c'est ça qu'on pourrait voir ici. La question de richesse, c'est pas un problème être riche, c'est pas un problème à gagner d'argent, mais on ne peut pas vivre en fonction de l'argent. Si on vit en fonction de l'argent, si on vit en pensant seulement en argent, en argent, en argent, pourquoi? Pour être de plus en plus riche. Ça, c'est plutôt une malédiction. Mais sinon, voilà, veut prospérer, on veut avancer dans notre vie, on fait notre mieux pour administrer notre argent de manière sage, mais aussi, si notre argent, il est utilisé pour contribuer avec l'œuvre de Dieu, s'il est utilisé pour contribuer avec les gens qui ont besoin de notre aide, s'il est utilisé de manière sage, tu vois, ça c'est glorifié au Seigneur. Et ça, c'est un point très important. Autrement dit, euh, on ne peut pas, par exemple, avoir 10 millions d'euros dans notre compte bancaire et demain trouver quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, tu vois, qui a besoin de, voilà, quelqu'un peut se faire une petite course au supermarché, acheter du riz, acheter. Il nous avons, en fait, on va prier pour toi. Non, en fait, il faut que nous ayons l'initiative de pouvoir essayer d'aider cette personne de la meilleure manière possible. Ah, est-ce que toutefois que quelqu'un nous demande d'argent, il faut donner d'argent pour aider cette personne? Non. Évidemment, des fois, il ne faut pas donner d'argent. Pourquoi? Parce que tu peux donner d'argent à quelqu'un qui va son mal s'en servir. C'est-à-dire s'en servir pour la drogue, ou s'en servir pour se tuer, ou s'en servir pour d'autres choses. Et qui, des fois, la meilleure manière d'aider cette personne, c'est pas en donnant d'argent, mais en faisant en sorte qu'elle puisse s'en sortir en fait, de sa situation. D'accord? Euh, si on peut, ça, voilà, on peut, pour illustrer un peu. Euh, Par exemple, si quelqu'un des fois me dit, Hugo, admettons que j'ai suffisamment d'argent et quelqu'un me dit comme ça, ah, Hugo, j'ai besoin d'aide pour acheter un médicament. Est-ce que tu peux m'aider avec 20 euros? Moi, si la personne a dit qu'elle a besoin de médicaments, moi, je préfère aller dans la pharmacie et acheter les médicaments et payer, je sais pas, 100 euros, 200 euros pour les médicaments et donner à cette personne qui donnait 20 euros, tu vois, pour quelqu'un qui, des fois, je ne connais pas. Donc, je préfère payer plus et donner ce que la personne demande, qui ne sait même payer moins. Et, euh, et tu vois, par exemple, je vais vous dire ça juste à niveau d'exemple, mais quelque chose qui c'est réel. Quelqu'un, la fois, m'a demandé, ah, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner? Donc, je suis allé acheter, tu vois, je paye, donner plus. La personne me demandait quelque chose, je suis allé acheter, voilà, quelque chose à manger et j'ai donné à cette personne, tu vois. Je préférais payer plus et donner ce qu'elle m'a demandé, qui donner moins. Je sais pas, c'est une question aussi d'un peu de méfiance, peut-être, mais aussi c'est une façon d'essayer d'aider de manière la plus effectivement possible. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, l'idée de aider et de s'en servir du bien que Dieu nous donne. Parce que c'est pas la question d'avoir 1 million d'euros, 1 milliard d'euros ou 200 euros.
La question est comment nous nous servons de ce que Dieu nous donne. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à répondre? Oui, 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 tout à fait. Merci beaucoup. Oui, Michel? Oui, et quand tu parlais de ça, moi j'avais une image d'une citation que j'avais déjà entendue. C'était une personne qui œuvrait pour des plus pauvres et qu'elle disait que on ne peut pas toujours donner le poisson pour donner à manger, mais qu'il faut apprendre les gens à pêcher pour qu'ils pêchent eux-mêmes leurs poissons. Parfait, parfait. Exactement. C'est-à-dire que, j'aime bien cet exemple, dans le sens que, admettons que quelqu'un a besoin du poisson. Donc, c'est important de donner les poissons, mais pas arrêter juste de donner les poissons. C'est important aussi d'enseigner cette personne à pêcher. Autrement dit, la personne, à ces moments-là, elle n'a pas de forces pour aller pêcher. Donc, on va la donner les poissons afin qu'elle puisse avoir les forces nécessaires, mais le but, c'est pas constamment la donner les poissons. Le but, c'est quoi? L'enseigner à pêcher. Pourquoi? Pour qu'elle puisse, en fait, se développer. C'est comme, par exemple, un oiseau, un aigle. D'accord? Un aigle, au début, il va quoi? Nourrir ses petits enfants-là, comme je dis, petits enfants d'un aigle. Voilà. Du coup, elle va nourrir, voilà, les petits aigles-là. La grande aigle va nourrir ses petits aigles, ses enfants. Après, en fait, au moment donné, elle ne va pas continuer, pas nourrir tout le temps, en fait. Quand elle va, en fait, les mettre, les retirer du nid, il faut, en fait, que les petits ailes commencent à voler. Voilà, c'est débrouillé, en fait, tout seul. Donc, c'est un peu ça aussi, notre aide vers notre prochain. Si on veut vraiment aider notre prochain, c'est l'aider, en fait, des fois, dans ce qu'il en a besoin, mais après aussi, donner à lui les conditions nécessaires, ou essayer d'aider de la meilleure manière possible afin qu'il puisse se développer. D'accord? Un exemple encore plus pointu et plus direct. Admettons que nous trouvons quelqu'un en SDF qui a faim. Donc, peut-être qu'il a faim à ce moment-là, donc on lui donne à manger. Mais la meilleure manière de l'aider, c'est pas seulement lui donner constamment à manger, mais essayer peut-être lui de comprendre en fait son problème, c'est que se passe avec lui, et aussi peut-être de trouver une maison en fait où il puisse peut-être commencer à restructurer sa vie. Après aussi qu'il puisse trouver un travail et qu'il puisse avoir son indépendance afin voilà, d'avoir une vie un peu, on va dire, qui s'en sortir de cette situation. Je parle dans le sens d'amener cette personne à avoir à prospérer, parce que la prospérité, c'est une bénédiction de Dieu. La prospérité, c'est pas j'ai 1000 euros et demain j'ai 1 milliard d'euros. C'est pas ça. La prospérité, c'est savoir bien gérer ce que nous avons, c'est avoir la satisfaction de vivre avec ce que Dieu nous a donné, et c'est toujours en fait avoir pour pouvoir même partager. Parce que la richesse aussi, selon les Écritures, c'est avoir suffisamment pour qu'on puisse même partager. Quelqu'un qui ne peut pas partager, selon les Écritures, c'est un pauvre. Quelqu'un qui partage, peut partager, c'est riche, selon les yeux des Écritures. C'est la prospérité. On ne peut pas. Et c'est pour ça que les Écritures disent d'ailleurs, c'est mieux ce qui donne que celui qui reçoit. Parce que, en fait, c'est la bénédiction de Dieu. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Donc, si on peut contribuer, c'est parce que Dieu nous bénit, c'est parce que Dieu nous donne. Et que le nom du Seigneur soit glorifié pour ça. Amen. Ouais, merci beaucoup, Michel, pour ton exemple. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose encore que vous aimeriez évoquer avant de partir voilà, conclusion finale? Tout va bien? Ok, je comprends tout bien. Samedi, normalement, donc on sera là, d'accord? Donc, les samedis derniers, on n'était pas là. Ces samedis, du coup, c'est bon. C'est samedi, donc nous allons avoir une réunion. Donc, le but, c'est voilà, c'est discuter, échanger, répondre aux questions. Si je me rappelle bien, nous étions en train de parler sur les baptêmes. Après, j'ai noté en fait les sujets, mais je pense qu'on était en train de parler avec baptême. Je vais t'appeler, Adresson. Peut-être que tu en pourrais rediscuter sur la. Je t'appelle si tu as dispo dans la semaine aussi pour parler en fait, parce que je pense qu'on avait parlé du baptême, c'est ça? On avait parlé la dernière fois? Oui, Samedi je dernier. pense ça.
Mais alors, il n'y a pas de problème pour m'appeler pendant la semaine, mais simplement, Ouais. samedi, je ne crois pas que je serai là, puisque Ah, voilà, je serai avec, dimanche non plus d'ailleurs. Ah, Euh, d'accord. En fait, c'est bien la nouvelle année, là. Donc, le 31 et le premier, je suis avec Donc ma peut-être, copine et sa ah, mère. d'accord. Du coup, peut-être que, donc, je vais faire peut-être la réunion du coup samedi, mais je vais pas rentrer sur ces sujets-là. Je vais rentrer sur, on va parler d'autres choses comme ça. En fait, ça fait, tu vois, comme ça va pas te mettre en préjudice, tu vois, et c'est bien. Ok, mais merci beaucoup pour me tenir au courant. Donc dimanche aussi, tu ne seras pas là avec nous, c'est ça? C'est bien. Dimanche, non, je crois pas. Je serai disponible qu'à D'accord. partir de 17h, donc je crois pas. Ouais. Parfait. C'est pas, Ok, parfait. pas- Sans aucun problème, mon frère. Merci beaucoup en tout cas pour me tenir au courant. Ok, donc normalement, Michel, donc normalement, on a réunion samedi à 20h. Si jamais à quoi que ce soit à niveau d'imprévu, je t'envoie un message en disant que n'y aura pas. Mais c'est pratiquement sûr. Voilà. Ce qui dépend de moi, c'est sûr. Si jamais j'ai un prévu, voilà, parce que la vie, on ne peut pas tout assurer, hein. Je ne suis pas Dieu. Donc, si jamais j'ai un prévu ou quoi que ce soit, je te dirais que c'est annulé. Mais tu peux être compté qui c'est sûr. Oui, tu disais quelque chose, Michel? non, mais il n'y a pas de Ouais, souci, t'envoies un SMS si mettons il n'y a rien, et c'est à 20h normalement. ouais, ouais, à 20h, oui, tout à fait. Mm. Si il n'a pas, je te dis. Si je ne te dis D'accord, rien, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il y a, d'accord? d'accord, ok. Donc, ok, ok, juste pour te tenir au courant. Mais en fait, je t'ai dit comme ça, mais je ne savais même pas si tu étais disponible. Je t'ai dit, mais admettons que tu étais disponible. Donc, ok, Dania, c'est la même chose. Si je ne dis rien dans le groupe, c'est parce que tout est bon, hein. On a réunion samedi à 20h. À 20h, horaire Paris, hein. Paris. Parce qu'au Brésil, c'est 16h. C'est à 16h. Ok, donc on va partir à la prière. On va prier. Remercier le Seigneur pour ces moments, d'accord? Et ouais. Seigneur éternel, merci beaucoup pour cet instant que nous avons pu passer ensemble. Merci Seigneur pour la vie de Tania, de mon épouse, de Michel, de Ressal. Merci Seigneur pour chaque frère et sœur qui malheureusement n'a pas pu être là. Merci Seigneur pour ceux qui peut-être sont en train de regarder cet enregistrement. Seigneur, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous remplir de ta grâce, de ta miséricorde et que nous puissions avancer Seigneur. Selon ta parole, pour la gloire et louange de ton nom. Amen.